Ne dis pas ça. Ne dis pas, si je suis en bonne santé parce que je travaille. Ne dis pas ça. Mais, quand je regarde le monde où nous sommes, ça noce. Ça noce. Et une personne, il faut savoir, la vie que nous avons, cette vie n'appartient pas à une personne. La vie que nous avons, il y a quelqu'un qui nous donne cette la vie. C'est pour cela, quand tu vois quelqu'un, il est mort, tu peux pleurer. Mais rappelle-toi que notre vie ne dépend pas de nous, mais ne dépend à celui qui nous concède de la vie. Quand j'arrive à cet stade, à des fois j'ai dit, j'ai fait tout. Mais un jour, je vais mourir. Quand j'arrive à ce point-là, qu'un jour, ce monde, je vais le laisser. Mais quand je vais laisser ce monde, mon sort, pourquoi je vais penser de faire l'autre le mal? Pourquoi je m'orgueillis? Dans une chose que quelqu'un m'a prêtée, souvent les réseaux sociaux, il y a un homme de Dieu, il est surnommé Farmalola. Il a chanté une chanson. Il a dit, j'ai parti à la pharmacie, j'ai demandé un médicament de maux de tête, on m'a donné. J'ai demandé un médicament pour le diarrhée, on m'a donné. J'ai demandé le médicament. Mais quand j'ai demandé les médicaments pour ir au ciel, personne ne m'a donné. Comme moi je prêche, il est dans les morgues. Comme toi tu m'écoutes, l'homme de Dieu, il est dans les morgues. Il ne savait pas que le jour-là que je pars à l'église, je vais mourir. Il ne savait pas. C'est pour cela. À des fois quand tu vois tout ça, il y a un message. À des fois, il faut avoir la réflexion. Chaque jour quand tu te réveilles, avoir la réflexion. Donc je peux mourir maintenant. Je peux mourir demain. Les propriétés de mon souffle de vie, il peut prendre. Et pendant que je suis en vie, qu'est-ce que moi j'ai fait? Tu peux avoir tout. À des fois je pense, quand je regarde mon garde-robe, je dis, les jours qu'il va me prendre, on va mettre les costumes qui à des fois je n'ai pas ma préférence parce que je suis mort. Pourquoi je m'orgueillis? Pourquoi je m'orgueillis? En quoi? C'est pour cela, quand Dieu te donne la vie, il faut montrer que c'est Dieu qui m'a donné ma vie. Cette vie que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. C'est pour cela, quand je vais à l'église, j'oublie tout. Tout, sauf rien. Je vois seulement les créateurs. Je me demande pourquoi tu m'as donné la vie aujourd'hui. Qu'est-ce que moi j'ai fait? L'argent, rien. Si c'était l'argent, aujourd'hui, moi, je n'ai pas réveillé. Dans mon compte de banque, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais Dieu, quand il a regardé Simon, réveille-toi. Qu'est-ce que moi je vais lui donner? C'est pour cela. Bien que je ne sais pas danser, mais dans ta présence, je vais danser. Je vais te choquer. J'étais aux réseaux sociaux. En regardant les vidéos, je me retrouvé à une vidéo. Ça m'a interpellé. J'étais avec ma Sandra dans le lit. Chacun son téléphone. À la même lit. Et moi j'ai retrouvé
à une vidéo. J'ai regardé un jeune homme. Il est boité de naissance. Il ne marche pas comme nous. Il marche. Prends l'image. Il marche comme ça. Comme ça. Donc, cet garçon, il a besoin de marcher comme nous. Mais par la volonté de Dieu, Dieu n'est pas permis qu'il puisse avoir des pieds. Mais ce qui m'a interpellé, et j'ai montré à maman Sandra, elle était avec des béquilles. Des béquilles, à côté de lui, il y avait une chanson. Il commence à danser. Malgré son handicap, mais il danse. Mais il ne danse pas pour la gloire de Dieu. La musique qu'il a dansé, c'est la musique mondaine. Mais il danse avec joie. J'ai commencé à regarder. Maman Sandra a regardé. Malgré il n'a pas de pieds, mais il veut montrer que non, malgré vous avez des pieds, moi je n'ai pas de pieds, mais j'ai la joie de danser. Combien plus nous? Nous avons les deux pieds et nous avons Jésus. Combien plus on pouvait être dans la joie? Combien nous pouvons glorifier Jésus? La réflexion. Matthieu chapitre 6, verset. Sois assis. Sois assis. Verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La parole du Seigneur. Amen. C'est une question. C'est une question. Regina, c'est une question. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de la durée dans sa vie? Qui? Je demande l'église. Qui au milieu de nous, pour votre inquiétude, peut ajouter une demi-heure, une demi-seconde de la durée de sa vie? Il y en a quelqu'un ici? Il y en a quelqu'un? S'il y en a quelqu'un, pourquoi tu penses que cette vie t'appartient? Pourquoi tu penses que cette vie t'appartient? Cette vie appartient à une personne qui nous donne. Jordan, c'est qui? C'est Dieu. C'est pour cela, comme notre vie, notre durée de vie, c'est quelqu'un qui sait. Nous sommes de cette terre, nous sommes en voyage. Chacun a son destinée, chacun a son arrêt. Comme nous sommes ici, pendant qu'il vit dans cette terre, il y a un commencement, il y a une fin. Et pendant cette durée, personne ne peut augmenter, même une tierce, même une seconde dans cette durée. Aristote, regarde-moi. Guillet, regarde-moi. C'est la réflexion d'aujourd'hui. C'est pour cela, quand tu réveilles matin, nous sommes obligés de dire Seigneur, merci. C'était l'argent. J'ai l'exemple de deux personnes. Il y avait la capacité, il y avait la possibilité d'augmenter
même une journée, même 100 jours dans leur vie. Des personnes, président Mobutu et Michael Jackson, il y avait de l'argent. C'est l'histoire. Les présidents de fait, ce n'est pas au Congo, ce n'est pas RDC, mais les Zaïre. Ils mangeaient avec des cuillères d'or. Vous pensez quelqu'un ici en France, il achète une maison, il y avait voie du train, mais il a dit aux Blancs, j'aimerais que vous pouvez déplacer cette voie, je vous donne de l'argent. Vous pensez ça? La voie du train a été déplacée, mais les jours fixés, les jours, la durée de sa vie a été faite, marqué son argent, marqué tout ce qu'il avait. L'argent avait la capacité d'augmenter la durée de sa vie. Pour vos inquiétudes, la Bible dit ce n'est pas pour votre argent, mais vos inquiétudes qui peut augmenter, ajouter une coudée, une seconde, 10 minutes, une journée, une semaine, 30 jours de la durée dans sa vie. Depuis que le monde est monde, personne n'a fait. C'est pour cela. Quand je vais à l'église, je ne viens pas parce que la vie que j'ai aujourd'hui, où j'ai reçu, qui m'a donné cette vie? Peuple de Dieu, le Dieu créateur nous a donné la vie, mais cette vie qu'il nous a donnée, gauche à droite, chacun plaît. Gauche à droite, chacun ses préoccupations. Les autres, les préoccupations, titre de ce jour. Les autres, les préoccupations, acheter une maison. Les autres, les préoccupations, comment c'est mon mariage. Les autres, les préoccupations, mes enfants viennent en Europe. Les autres, les préoccupations, avoir des enfants. Mais la question, malgré vos inquiétudes, qui est capable d'augmenter, ajouter une coulée de sa vie? Personne n'est capable d'ajouter une coudée dans la durée de sa vie. C'est pour cela, même les millionnaires, même les riches, quel que soit tu peux être, mais cette parole, Dieu envoie pour toi de savoir ta vie commence ici et termine ici. Mais pendant ce temps que tu vis, n'oubliez pas, nous tous nous rendons compte à Dieu pendant notre vie sur cette terre. Nous sommes souvent branchés, focalisés à nos inquiétudes. Par contre, nous sommes des étrangers. J'ai écouté ici, ma marite, elle parle. Malgré mes inquiétudes, quand j'ai fait cette porte, toutes mes inquiétudes, je laisse dehors.
Je ne suis pas d'accord de ça. Je ne suis pas d'accord. Pour savoir qu'il y a quelqu'un nous attend quelque part. J'ai prêché ici dans cette église après cette vie. Devant la présence de Dieu qui monte dans l'inquiétude. Mais dis-moi, depuis que tu es inquiet pour cette situation jusqu'à maintenant, par contre, les inquiétudes ramènent les soucis. Les soucis ramènent quoi? Les tensions, gastriques. C'est pour cela, Église du Seigneur, Dieu m'a mandaté de vous dire, malgré vos inquiétudes, vous êtes les mêmes. À quoi ça sert de marcher avec les inquiétudes? À quelle raison? Et qu'est-ce que les inquiétudes? De fidélité que vous ne ramenez nulle part. Qui de vous, c'est pas des inquiétudes? C'est un Joëlcia. Je pense que quand il y a des inquiétudes. Quelle inquiétude? Moi je ne sais pas. Tu es témoin. Donc, on regarde là, les païens et les chrétiens, nous sommes égaux. Ce que les païens ont besoin, qui enlèvent la paix, même les chrétiens, c'est la même chose. Il faut avoir la différence entre les païens et les chrétiens. Les choses que les païens, ils sont préoccupés. C'est pour cela, moi, il y a des dimensions à la fois. Maman Sandaka, elle me regarde et me dit, ah, toi, je ne sais pas comment t'expliquer. Je peux m'inquiéter de 1er jusqu'à le 31. Ça ne changera de rien. Gauche à droite, fatigué. Tu as assez d'être humilié, négligé, après savoir ça. Écoutez, il y a une chanson, les frères Mike a chanté. Je ne suis pas contre de ça. C'est la bénédiction. Il y a des gens qui ont besoin de rentrer. Et il y a des gens qui sont dedans, ont besoin de faire quoi? De sortir. Celui qui manque, il y a des inquiétudes. Et celui qui y en a, il y a des inquiétudes. Où part le monde? Le monde part où? Les chrétiens partaient où? Regardez, la raison, paille, quand je ne travaille pas, il n'y a rien à manger. C'est bon. Apôtre Paul dit, celui qui ne veut pas manger, qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas, je suis d'accord. Je vais aller plus loin. Mais quand tu travailles, après avoir le salaire, tu fais quoi? Les inquiétudes. Souvent, il y a des gens, leur inquiétude, quand ils prennent le salaire, premièrement, c'est leur famille. Ils regardent en Afrique. Je vais te choquer. Il y a des inquiétudes. Dans ton cœur, dans ta vie, ils ne pleurent pas Dieu. Moi, je venais en Europe, je ne suis pas cheval de quelqu'un. J'ai dit encore, je suis ici, c'est Dieu qui m'a ramené ici pour prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas cheval de quelqu'un. Prenez mon inquiétude.
de la durée de sa vie. Comme tu m'écoutes, tu me regardes, dans ton cœur, il y a des inquiétudes. Mais ça, c'est que des inquiétudes, déjà pas 5 ans. Laissez. Malgré des inquiétudes, il n'y en a rien. Mais dans la présence de Dieu, tu montes tes inquiétudes. C'est pour cela des Congolais disent Pesanga, Sombelanga, Kabelanga. Des chrétiens dans la présence de Dieu. Seigneur, donne-moi, fais-moi comme ça, fais-moi comme ça. Parce que dans notre cœur, il y a des inquiétudes. On l'est. Des des inquiétudes. Commencez à adorer l'Éternel. Mais les inquiétudes ont pris la place de Dieu. Il y a beaucoup de inquiets. Rien ne marche. Verset 33. Géant du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La parole du Seigneur. Il y a des versets, quand on lit, c'est fini. Verset 24, il fait une question. Mais maintenant, on est de se focaliser. On est de te brancher dans vos inquiétudes. Depuis que je suis pasteur, je prêche la parole de Dieu. Je n'ai jamais accueilli quelqu'un de me demander, mon pasteur, qu'est-ce que moi je fais pour rentrer dans le royaume des cieux? Souvent quand j'accueille quelqu'un, sont des fidélités. Mais la Bible dit, premièrement, non secondement, ne troisièmement, mais premièrement, cherchez quoi? Le royaume des cieux. Est-ce que nous sommes inquiets de chercher le royaume des cieux? Est-ce que dans notre vie, est-ce que nous sommes inquiets pour le royaume? Église, ma mission devant vous, premièrement, c'est le royaume. Ce n'est pas de fidélité, parce que le royaume, le monde ne donne pas. Le royaume, c'est la maison de Dieu où Dieu a préparé. Jean chapitre 14, verset 2, Jésus dit à ses disciples, je pars, je vais préparer un endroit pour vous et je vais retourner vous prendre. Est-ce que vous inquiétez? C'est pour le royaume ou pour les choses naturelles ou de fidélité? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Après, toutes les choses vous sera données par-dessus. Mais aujourd'hui, nous avons pris cet verset, on changé. Dans nos prédications, premièrement, soyez bénis. Tu vas voir des mariages, tu vas voir des voitures, tu vas voir tout comme ça. Mais le royaume des cieux, à la fin. Mais par rapport aux pensées de Dieu, premièrement, cherchez le royaume de Dieu. Dans vos inquiétudes, tu réveilles 4 et 5 heures pour aller travailler. Tout ce que tu fais dans vos inquiétudes, tu cherches quoi? Le royaume au sur terrestre. My God. La justice de Dieu. Et toutes les choses vous sera données. Mais premièrement, nous avons besoin de recevoir. Il y a un verbe donner, oui. Dieu va nous donner. Mais pour nous donner, il y a une condition. Et ce que Dieu nous donne premièrement, c'est plus précieux
ce que le dernier nous donne. Toujours, gauche à droite, on plaît. Tu plains pourquoi? Tu plais parce que dans ton cœur il y a des inquiétudes. Tu regrettes parce que dans ton cœur il y a des inquiétudes. Tu lamentes jour et nuit parce que dans ton cœur il y a des inquiétudes. Église, dans la vie d'une personne, si tu veux savoir les inquiétudes, pourquoi quand c'est le moment de prier sans des instruments, tu n'écoutes personne? Parce que tout le monde demande. Tout le monde demande. Mais si tu veux savoir les inquiétudes, livre de Matthieu, Jésus parle, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Une personne qui est inquiète, quand il parle, souvent de lamentation, souvent des regrets. Depuis que je suis en Europe, 5 ans, 6 ans. Depuis que j'ai de ce mariage, 10 ans, 11 ans. Depuis que je m'ai proposé, c'est-à-dire 3 ans, c'est les inquiétudes. Ce sont les futilités. Mais la Bible dit, cherchez premièrement. Premièrement, dans ta vie, tu cherches quoi? Dans votre famille, vous cherchez quoi? El Shaddai, qu'est-ce que vous cherchez? Chacun sait. Mais une chose, malgré tout ce que tu cherches, tu es incapacité d'ajouter une coudée dans ta vie. À cause des inquiétudes, il y a des gens morts prématurés, morts subites, à cause des inquiétudes. Et les gens ne vit pas parler des inquiétudes. Ne marche pas avec des inquiétudes. Qui t'a dit tu es obligé d'être inquiet pour la journée de demain? Demain n'existe pas. Demain se trouve à l'éternel. Qui t'a dit que tu feras demain? Qui t'a dit? Demain. C'est pour cela, il y a des gens dans cette église, on me voit qui mange Jésus, comment je veux dire, trop dit, trop rigolé. C'est des conceptions. Moi je ne compte pas demain, moi je compte aujourd'hui et maintenant. Parce que je sais, 14 je suis là, mais à une fois 15h20, la durée de ma vie peut terminer. Personne ne peut le condamner. Personne ne va le juger. Personne. Parce que c'est lui l'auteur de notre vie. C'est pour cela, quand je m'inquiète pour les choses du royaume. Quand je pleure pour les choses du royaume. Quand je regrette pour les choses du royaume. Depuis que je suis né, combien d'années j'ai regretté ma vie? Rien n'a changé. Est-ce que je vais compter tous les jours à regretter? Non. Je vais bousculer ma façon de vivre. Pendant que nous sommes dans la joie, l'Éternel, vouloir ou pas, il va intervenir. Mais pendant que tu es inquiet, nous sommes inquiets, le Shaddai. Seigneur, je dis au Seigneur, le peuple qui vient de cet endroit, on ne vient pas à moi. Pour la salle, moi j'ai prié, je t'ai demandé, et maintenant c'est à toi. Pourquoi je
devais m'inquiéter par rapport à une église qui n'appartient pas à moi. Ça, c'est haute dimension. Église, la raison principale que Jésus est devant vous, premièrement, que nous tous, un jour, nous rentrons dans le royaume des cieux. Quand il y a fidélité, quand il y a des choses naturelles, au temps fixé, au moment de Dieu, il va venir facilement. Et tu vas demander comment a été faite. Église, frère Simon, taximène, avec une starlette pourrie, mais au temps fixé, j'ai marié. Peuple de Dieu, ne t'inquiétez aux choses naturelles, mais je vous promets, devant le Dieu des ciels, quand vous commencez à vous inquiéter pour les choses du royaume, vos besoins, vos nécessités, vos demandes, l'Éternel, il le fera facilement. Amen. Marguerite dirait caméra, mais il faut savoir chercher premièrement. Parce que pour le royaume, ça concerne une personne devant l'Éternel. Jordan, comme tu es là, un jour, la vie que Dieu t'a donnée, tu seras jugé. Cette durée de temps, tu seras jugé. À droite, ton père ne sera pas là. À gauche, ta mère ne sera pas là. Tu seras toute seule devant l'Éternel. C'est pour cela. Ne marche pas comme toutes les personnes. Église, demain, vous témoignez. La parole que vous écoutez jour et nuit, c'est la même parole que vous jugez. C'est la même parole que vous bénira. Ne regarde pas pasteur et dire que non. En Europe, ça demande comme ça. Oui. Un enfant de Dieu, il vit comme en Europe. Mais un enfant de Dieu, il vit par rapport à la parole de Dieu. Un jour à la maison avec maman Sandra, il y avait une petite instruction. Je lui ai dit, ma chérie, ce qu'il faut savoir, la Bible, même en Afrique, c'est la même Bible. En Europe, c'est la même Bible. En Amérique, c'est la même Bible. En Asie, c'est la même Bible. Je suis obligé de prêcher la vérité. Pour vos inquiétudes, quelles sont vos inquiétudes? Quelles étaient vos inquiétudes? Église, devant Dieu, ma prédication c'était deuxième partie, le pouvoir de choix. Mais quand j'ai monté, le Saint-Esprit a changé des choses. Parce que le Saint-Esprit, il est omniscient. Il connaît. Il y a quelqu'un ici, malgré que tu es là, avant de venir, il plairait pendant la nuit. Mais Dieu m'a dit, malgré tes inquiétudes, Dieu a une capacité d'ajouter une couleur dans ta vie. C'est pour cela. Comme ta vie ne dépend pas de toi, pourquoi tu t'inquiètes? Regarde-lui. Parle-lui. Dis-lui. Malgré le temps que tu es, ne t'inquiète pas. Ah, Seigneur Jésus. Demandez l'homme. Demandez l'homme. Moi, je suis travailleur de l'homme. C'est le bon directeur. Souvent, il est avec moi. On ne s'inquiète de rien. Tu sais, au lieu de t'inquiéter, sois comme qui? Abraham. Isaac a demandé
mon papa, il y en a tout. Mais où l'agneau? Qu'est-ce qu'Abraham a appelé son fils? Qui peut me répondre? Dieu prouvera. El Shaddai, pour vous des nécessités, Dieu prouvera. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas qui, ce n'est pas l'État français, mais c'est Dieu. Vos inquiétudes, changez. Quand vous commencez à changer, Dieu prouvera. Abraham, quand il écoutait que non, donne-moi ton fils, il peut être inquiet de dire quoi? Sarah, elle est là, elle a déjà 100 ans, c'est unique fils, mais je donne l'éternel. Mais Abraham dit, oh, il y a malgré les là, malgré les voisins, malgré les familles, mais c'est Dieu qui a dit, je veux les donner. C'est pour cela, ne permets pas les inquiétudes puissent dominer ton cœur. Tu seras malheureux. Je répète encore, ne permets pas, par rapport à ta situation, par rapport à la réalité du moment, ne t'inquiète de rien. Le Dieu du ciel, le Dieu créateur, il prouvera. Chose très difficile que le monde n'est pas donné, c'est le souffle de vie. Mais chaque matin, il te donne. Qu'est-ce que Dieu va te donner? Un qui ce que moi, je ne vais pas te donner. Mais il y a un Dieu que moi je te prêche jour et nuit. Il est capable de te donner. Dans ton cœur, tu dis, pasteur, toi tu es bon, hein? Tu as mis des costumes, chaque jour nouveau costume. Et je le mets, mais je ne suis pas inquiet. J'ai expliqué cette église. Moi, je mettais des chemises et des maouches de 3 euros, 1 euro. Mais quand je les mets, comme l'onction, peuple de Dieu, n'enviez personne. Vous inquiétez parce que vos yeux regardent les gens. Tu sais, quand tu commences à regarder les gens, la haine va monter dans ton cœur. Pourquoi? Il est bon, il est avec une voiture, une belle maison, tout consort. La jalousie va monter dans ton cœur. L'état que tu es, sois joyeux. Francisco, obéis le mot pour être moi scénario. Angel na, comprends? Ouais. Tu veux nier ça? Ils sont des mariés. Ils sont des mariés. Église, quelles sont vos inquiétudes? Je vais finir ici. Quelles sont vos inquiétudes? El Shaddai, quelles sont vos inquiétudes? Pendant que tu plairais, pendant que tu étais dans ton lit, dans les salles de bain, dans ton chambre, les inquiétudes montaient. Mais Dieu veut te dire, ne sois pas inquiet. Moi, Dieu, qui te donne le souffle de vie, je suis capable de réaliser ton rêve, de faire tes nécessités et tes besoins. Que Dieu vous bénisse.